Ce jour, sur le golfe du Sar, Philippe, mon adjoint qui est sur le tonneau-balai, a ramassé les feuilles parce que c'est la grosse période. On a un véhicule qui permet de souffler en extérieur les feuilles, les regrouper en pseudo-andins le long des fairways pour éviter les zones de jeu et les abîmer. Et à cet endroit-là passe un tracteur avec un tonneau-balai et par aspiration, les feuilles montent à l'intérieur et sont vidées sur des tas de feuilles qu'on stocke sur le côté pour faire du compost. On n'a pas de possibilité, étant golf de métropole, de stocker à divers endroits ou à souffler les feuilles sur les extérieurs du jeu. On est obligé de faire un système de tas qu'on remue régulièrement pour créer un compost. Et ce compost-là, on le distribue gratuitement contre enlèvement à des agriculteurs locaux. Au dernier passage qui a eu lieu, c'était à peu près 400 tonnes qui étaient sorties de matière déjà décomposée. Une année. Donc ça fait beaucoup. On est principalement dans une grosse saison pour nous. Le ramassage des feuilles, c'est 2 mois au golfe du Sar qui occupe une équipe entière. Dégager les greens, dégager les départs pour les tombes, dégager les bunkers pour ouvrir plus vite au jeu, les fairways et le ramassage de tout ça derrière. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Si on ne ramassait pas l'intégralité des feuilles régulièrement, on aurait une accumulation de matière au-dessus du gazon qui créerait forcément une perte de densité à la reprise de la saison. Et comme on aurait une perte de densité, une moins bonne portance de la balle, un moins bon jeu, une insatisfaction des clients. Et puis à côté de ça aussi, on aurait des problèmes liés au développement de champignons parasites qui vont créer forcément un climat assez incertain et assez toxique pour le gazon, pour son bon développement, et peut-être même être amené à devoir traiter des surfaces. Traiter les surfaces, ça implique des produits chimiques, des intrants. Aujourd'hui, on est plutôt dans une réduction de l'utilisation de ces produits phytosanitaires pour pouvoir demain rendre une copie propre, beaucoup plus propre au niveau des surfaces de jeu. En cette période, en début d'automne, on effectue un tour global, tant avec des avis techniques qu'avec des avis sportifs, sur la mise en forme de notre parc d'arbres pour dégager le jeu, pour ouvrir à des endroits, pour malheureusement des fois abattre des sujets qui sont peut-être dangereux, qui sont devenus dangereux, qui sont en fin de vie. Certains sujets qu'ils ont tendance à ne pas rejeter, donc à repartir au niveau de la racine, on les laisse sur place à une certaine taille pour pouvoir créer un mini-écosystème à l'intérieur de cette souche qui permettent à des différents animaux de prendre vie et de prendre possession du milieu. On a des oiseaux qui nichent dans la plupart de nos arbres, notamment des perruches. On essaye de sensibiliser nos intervenants extérieurs, qui est vraiment un partage pour pouvoir respecter le biotope, la biocénose que constitue l'écosystème du golfe du Sar, qui est quand même, je tiens à le rappeler, au milieu d'une métropole. On est vraiment le poumon vert de cette partie de métropole lilloise. Et on y tient et on a envie de perdurer, donc on essaye de faire attention à l'ensemble de ces facteurs.